Comment apprendre le mixage et le mastering seul? C'est peut-être une question que vous vous êtes déjà posée ou que vous vous posez actuellement. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo là-dessus. J'ai vu qu'il y avait déjà Mixfield qui a fait une vidéo sur le sujet. Je l'ai pas regardé parce que je voulais pas m'influencer et commencer à vous raconter des choses qui sont pas de ma propre expérience. Mais en gros, dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'était en gros voir moi comment j'ai fait pour apprendre à mixer et masteriser des morceaux, même en faire mon métier. Les erreurs que j'ai fait et surtout, bah du coup, moi, ce que je vous conseillerais de faire pour y arriver le plus rapidement possible et pour que ce soit pas difficile en fait, que vous galériez pas comme j'ai pu galérer. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Val, je suis ingénieur du son spécialisé en mixage mastering. J'ai eu un studio d'enregistrement. Aujourd'hui, je fais plus que du mixage, du mastering, du coaching, des formations. Et voilà, je suis spécialisé là-dedans. Mais à l'origine, c'était pas le cas. Et maintenant, je suis devant vous et je vous fais des tutoriels du coup pour vous aider un peu dans vos mix masters, même dans l'enregistrement et dans tout ce que vous pouvez faire en studio ou home studio. Du coup, pour parler de mon parcours, moi, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, et, voilà. Moi, faut savoir que de base, en fait, j'étais artiste. Je faisais mes morceaux, donc j'enregistrais ma voix. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait mixer, masteriser ces morceaux. J'ai compris qu'il fallait, pour avoir une belle qualité, pour avoir un beau rendu, j'avais beau faire un enregistrement correct, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière qui vienne mixer, masteriser les morceaux. Sauf que moi, j'avais pas le budget, j'avais pas non plus l'ambition de faire des bons morceaux en vérité. Enfin, je me disais ça vaut pas le coup, j'avais pas l'argent et j'osais pas aller en studio non plus. Du coup, je me suis retrouvé à être dans ma chambre tout seul, à me dire ok, comment tu fais pour apprendre ça. Du coup, j'ai commencé à regarder beaucoup de tutos sur YouTube, à me former, j'ai essayé d'avoir un peu des formations écrites. Donc voilà, j'ai fait tout ça, j'ai regardé beaucoup de tutoriels, beaucoup de chaînes en anglais, en français, etc. Et en vrai, j'arrivais jamais à vraiment progresser. En fait, je comprenais pas ce que je faisais, quoi. J'arrive pas à comprendre ce que c'était la compression, ce que c'était l'égalisation, même les bases. Je veux dire, je comprenais pas vraiment ce que je faisais, en fait. Je me disais juste, ok, ça marche, je le fais, machin. Et je progressais pas vraiment. Et à un moment, je pense au bout de 2 ans, je me suis vraiment dit, parce que ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans, je me suis vraiment dit, tu vas jamais y arriver. Tu vois, je me suis vraiment dit, je vais jamais y arriver. Genre, c'est trop dur. En fait, à chaque fois, quand on bossait, parce que j'étais avec des potes et qu'on faisait les morceaux, moi, je faisais mon morceau, ensuite je recevais le rendu, on mixait un peu le morceau avant le rendu, et on écoutait et on comparait à ce qu'on avait sur les plateformes de streaming, et on se disait, mais on va jamais y arriver en fait. On se disait, on va jamais y arriver, quoi. C'est pas possible. La différence, la différence était abyssale, quoi. Entre les morceaux qu'on entendait des labels professionnels et tout sur les plateformes de streaming et ce que nous on sortait, c'était, il y avait trop de différence, quoi. C'était pas écoutable, quoi. Et du coup, j'avais même acheté une formation que je vous recommanderais pas parce que je pense que c'est une formation qui est assez connue. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais voilà, je vais pas dire le nom, je vais pas cracher dessus. Mais à l'époque, en fait, c'était trop théorique, pas du tout adapté au home studio, à ce que moi je voulais faire. Et du coup, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que moi, du coup, après, j'ai fait une formation, vous avez tous les liens en description pour les cours, coaching, formation, etc., qui est vraiment axée sur enregistrement, mixage, mastering, complète, avec tout de A à Z, simplifié au maximum, et où je vous donne tous les secrets, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, et voilà. Bref, si ça vous intéresse, en tout cas, le lien en description. Et du coup, pour revenir à ça, j'avais pris une formation, et même la formation, je me rappelle, c'était un abonnement, je payais, je crois, 50 € par mois. Je suivais des cours, et puis on passait 2 heures à comment mixer une trompette, comment faire ça, et moi, enfin pour moi c'était, je comprenais rien, ça m'intéressait pas, et puis voilà, c'était trop compliqué à suivre en fait. En vérité, il y avait trop de cours et c'était pas du tout en tout cas pour moi c'était pas du tout intuitif. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc là. Et puis à force de travailler, j'ai commencé à avoir un niveau correct. Un niveau correct dans le sens, je me disais ok, là ce que je fais ça commence à être pas mal, et je me suis dit je vais essayer de vendre mes services. Maintenant, je sais à peu près mixer des morceaux. Voilà, bon, j'avais mixé que les miens. Hein. J'ai dit, j'essaie de vendre mes services. Et en fait, j'étais pas prêt du tout. J'étais pas prêt du tout à vendre mes services. J'avais pas du tout le bon niveau. Moi, j'avais un peu bitouillé, mixé un peu mes morceaux, mais en fait, j'y connaissais rien en vérité. Et du coup, je commence à bosser avec toutes sortes de clients plus ou moins bons. Et ils sont pas contents, ils sont pas contents. Et honnêtement, ça a failli me dégoûter. Hein. Honnêtement, ça a failli me dégoûter parce que moi, je faisais ça vraiment par passion. Et quand j'ai commencé à vendre un peu ça, j'ai commencé à vraiment me dire ok, c'est pas la même chose que quand je le fais pour moi. Là, il y a des attentes, etc. Et il y a beaucoup de choses que je savais pas faire, que je maîtrisais pas. Si on m'envoyait des pistes de mauvaise qualité, des enregistrements mauvais, j'allais pas forcément le dire. J'allais me dire bon bah ok, on fait avec ça. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans encore. Et pendant ces 2 années-là, c'était à peu près au moment du Covid. Là, j'ai vraiment pu m'améliorer du coup parce que j'ai pu mixer des centaines de morceaux. J'ai pu mixer, masteriser plein de morceaux. Parce que du coup, j'avais des clients derrière qui me demandaient un certain rendu et je devais m'adapter. Et à ce moment-là, tous les studios d'enregistrement physique étaient fermés. Donc du coup, tout le monde s'est rabattu chez moi, quoi. Et j'avais, voilà,
plus d'un morceau à mixer par jour, et du coup, bah, j'en avais plein. Et à ce moment-là, ça m'a un peu dégoûté presque, parce que justement, j'en avais énormément à faire, et j'avais pas le niveau. Donc je galérais, et j'apprenais, mais de façon très difficile, hein. Comme quand je disais tout à l'heure que j'ai galéré avec des tutoriels YouTube où je comprenais pas ce que je faisais. Je comprenais pas en fait que ce soit compression, égalisation, etc. Puis moi, j'étais pas musicien de base, j'avais fait un peu de guitare, mais je suis pas plus musicien, donc c'est aussi encore plus difficile de comprendre plein de notions, plein de choses qu'on fait mal en fait. Et puis au fil du temps, j'ai pu m'améliorer, j'ai décidé que j'allais ouvrir un studio physique, et à ce moment-là, j'ai commencé à du coup ouvrir mon studio physique. J'ai énormément progressé aussi en ayant un studio où je pouvais enregistrer des artistes. Et ensuite, voilà, me voilà aujourd'hui. Maintenant, je fais plus d'enregistrement, mais je fais que du mixage et du mastering, du coaching, etc. Et ça m'a pris, on va dire, entre 3 et 4 ans pour avoir un niveau vraiment professionnel et pouvoir travailler sur tout type de morceaux. Donc voilà pour mon parcours, les erreurs que j'ai fait. Donc à l'époque, en tout cas, je connaissais pas de formation, de trucs bien pour progresser. Et du coup, j'avais que ça. Et c'est vrai que j'étais un peu perdu dans tout ce que je devais faire, et très vite perdu dans mes sessions de mixage et de mastering aussi. Du coup, maintenant, moi, ce que je vous recommanderais de faire, je pense que c'est intéressant d'écouter. Qu'est-ce que je vous recommanderais de faire? J'avais des petites notes. Déjà, la première chose à faire, je pense, c'est de comprendre les bases, comprendre comment ça marche, qu'est-ce que vous faites, et comprendre l'importance de l'enregistrement. Donc, quand je dis les bases, ça va être égalisation, compression. Déjà, comment ça marche. Donc, je vous fais des vidéos. Dans les vidéos, j'explique toujours comment fonctionne la compression, comment fonctionne l'égalisation, à quoi ça sert en fait. Donc, l'égalisation, ça va vraiment être la gestion des fréquences. D'accord? Et la compression, ça va vraiment être la gestion de la dynamique, des pics, si vous voulez, du morceau, pour apporter un élément plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière, et son placement aussi, du coup, dans le morceau. Mais déjà, il faut vraiment réussir à comprendre ça, comment ça marche, et pas aller essayer de télécharger tous les plugins de la Terre, et espérer, en faisant un gros mélange de plein de plugins, que ça va fonctionner. Les plugins, ils sont faits pour des professionnels, et du coup, il faut être potentiellement professionnel ou savoir les utiliser. Sinon, ça va être très compliqué. Pareil, l'important, c'est l'enregistrement. Si vous avez un bon morceau, un bon enregistrement, ça va être beaucoup plus simple à mixer. Ça va se mixer tout seul par rapport à un morceau qui est mal enregistré. Si déjà de base, vous avez un problème de matériel d'enregistrement, ça peut vous causer des problèmes. Moi, je sais qu'au début, j'avais pas du tout du bon matos. Je voulais vraiment économiser, donc j'avais acheté la carte son la moins chère d'Amazon, le micro le moins cher. C'était dégueulasse. Puis après, j'ai un peu amélioré, mais c'était toujours du très bas de gamme. Et de base, j'avais un mauvais rendu. Donc ça, si t'es débutant en mixage et que t'as un mauvais rendu à l'enregistrement, déjà, c'est très compliqué. Moi, ce que je vous recommanderais le plus, ça serait de suivre une formation complète qui vous réapprend toutes les bases en partant du début d'une session d'enregistrement jusqu'au mastering final pour avoir un rendu parfait pour les plateformes de stream. Donc je sais pas vraiment quelle formation il y a disponible sur le marché puisque aujourd'hui j'en ai plus besoin, mais moi je sais que j'en ai fait une qui est pour moi la plus complète et dans laquelle on voit tout en détail et où je te prends vraiment par la main pour t'expliquer les choses. Et c'est ce que j'aurais aimé avoir, et c'est pour ça que je l'ai faite comme ça, parce que je voulais vraiment que un pur débutant, ou quelqu'un d'intermédiaire, même quelqu'un d'avancé, puisse y trouver son compte, et se dire, ah ok, ça je le fais mal depuis le début. Ça, il faut revoir. Ça, je savais pas. Et apporter un maximum de valeur et d'informations pour qu'à la fin, toi, tu puisses mixer, masteriser tes morceaux tout seul. Donc ce que je conseillerais, ouais, ce serait vraiment de suivre une formation vraiment adaptée, de quelqu'un en qui vous avez confiance, ou alors de se faire coacher, pourquoi pas, sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas certain d'être qualifié. Et surtout, éviter les templates de mixage, je pense, éviter de télécharger et d'acheter tous les plugins que vous trouvez en pensant que ça va être la sauce magique. Par exemple, ah, il manque un EQ, là, il manque un compresseur, mais là, si j'avais ce plugin, ça ferait ça. Et si en général, pas du tout. Moi, pour vous dire, aujourd'hui, je pense que vous me laissez 10 plugins, je peux mixer, masteriser tous les morceaux que je veux professionnellement, avec seulement 10 plugins. J'aurais pas besoin de plus. Parce que des compresseurs, il en existe plein, mais globalement, c'est tous des compresseurs. Des égaliseurs, il en reste plein, mais globalement, c'est tous des égaliseurs. Des saturations, c'est pareil. Des reverbs, c'est pareil, il y en a plein, mais si vous en avez une bonne, ça suffit. Des délais, des distorsions, etc., c'est la même chose. C'est juste beaucoup du marketing et des petits plus, mais c'est pas du tout ça qui va faire la différence et qui va vous amener le rendu pro en fait. Le rendu pro, il se fera à la composition, à l'enregistrement, et ensuite avec un bon mixage dans les règles de l'art, quoi. Et aussi, il y a quelque chose de super important, c'est le ear training. Le ear training et l'écoute analytique, l'entraînement de votre oreille, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Moi, au début, quand j'ai commencé à mixer, j'entendais rien. J'entendais pas ce que je faisais. Je coupais des fréquences, mais je les entendais pas. Des aigus, des médiums, je comprenais pas ce que je faisais, en fait. Et au bout d'une heure, j'en pouvais plus, j'écoutais trop fort, etc. Et ça va se faire avec le temps. Ça va se faire à force de pratiquer. Donc, c'est pareil, pratiquez à fond. Pratiquez. Mixez les morceaux de vos amis, mixez vos morceaux. Vous arrêtez jamais. Et au bout d'un moment, ça va payer, vous commencerez à avoir des résultats sympas, vous allez comprendre, ah, c'est pour ça que ça marche bien. Et s'il y a quelque chose que vous voulez approfondir, vous prenez un coaching, vous prenez un appel avec quelqu'un qui peut vous aider, et vous lui demandez, moi, par exemple,
la reverb, j'y arrive pas, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je pense que j'ai un problème avec mon matériel d'enregistrement. Je pense que j'ai un problème avec tel truc. Et vous éclaircissez toutes les zones d'ombre que vous avez. Comme ça, vous avancez pas à pas et chaque information précieuse que vous allez pouvoir avoir, que ce soit par votre expérience et votre travail, ou que ce soit parce que quelqu'un d'autre vous l'a donné, ça va être hyper utile. Moi, par exemple, avant d'ouvrir mon studio d'enregistrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un appel avec un ingé son de la région, qui était certifié, etc., en qui j'avais vraiment confiance. Je me suis dit, ok, est-ce que on peut prendre un appel 2 heures et tu me dis comment t'aurais mixé le projet que je t'envoie là. Et tu me montres. Et bah, il m'a tout montré. Et là, je me suis rendu compte, j'ai appris plein de choses. Et il y a plein de choses que je savais déjà. Mais ça a été hyper intéressant et enrichissant pour moi. D'ailleurs, je le remercie. Pour résumer, si vous voulez apprendre le mixage et le mastering, à devenir ingénieur du son sans école, sans perdre des tonnes de temps sur YouTube, je vous conseille de pratiquer à fond avec ce que vous avez, que ce soit vos morceaux, les morceaux des autres. Si c'est possible, vous former, prendre un coaching, éclaircir toutes les zones d'ombre que vous avez, mais vraiment prendre une bonne méthode dès le début parce que vous allez gagner un temps monstrueux. Moi, si j'avais eu ce qui est disponible aujourd'hui, ce que je propose aujourd'hui en termes de formation, je pense que j'aurais gagné 2 ans, quoi. Parce que j'ai passé des années à tourner en rond et à me demander quoi faire, quoi. Je comprenais rien à ce que je faisais. Donc, pratiquez à fond avec vos morceaux, les morceaux de vos amis. Formez-vous, si possible. Prenez une formation complète, un truc complet, sans forcément faire une école. Moi, j'ai eu pas mal de stagiaires qui sortaient d'école de son de 2 ou 3 ans et ils savaient pas du tout mixer un morceau correctement. Troisième chose, arrêtez de télécharger tous les plugins que vous trouvez, d'appuyer sur tous les boutons, de pas comprendre ce que vous faites. Commencez par la base, enregistrement, égalisation, compression, reverb, et ensuite on verra le reste. Et dernière chose, n'oubliez pas que ça prend du temps parce que de toute façon vos oreilles doivent s'habituer. Il faut laisser le temps à vos oreilles de s'habituer, de développer une écoute analytique, d'entendre quand vous enlevez des basses, quand vous en rajoutez, quand il y a des dissonances, des fréquences dérangeantes, etc. Trop de sibilance par exemple, pour pouvoir savoir ce que vous allez faire sur vos prochaines sessions. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien aidé. Si jamais vous avez des questions sur n'importe quel sujet ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. C'est toujours avec plaisir. Ciao, c'était Val.